Nautilus 2, analyse d'une victoire. Alors je ne vais pas vous dire qui est le vainqueur, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est la résistance qui va gagner. J'essaye de développer ma base le plus rapidement possible pour essayer de produire rapidement 2 shipyards. Mon adversaire attaque d'entrée ma base avec ses fantassins. J'ai réussi à produire mes 2 shipyards et la partie s'annonce plutôt bien puisqu'on est à égalité. Si vous regardez sur la minimap, vous verrez que j'envoie plusieurs escouades de caïmans en même temps sur les différents points. Cette technique devrait me permettre de ramasser les coffres avant mon adversaire. Control point captured. Control point captured. J'ai pris l'avantage sur mon adversaire. J'ai 2 points d'écart par rapport à lui. Cependant, mon adversaire a produit des alligators. Je mets donc aussi des alligators en production dans mes shipyards. Seulement, je n'ai qu'un shipyard qui peut produire des alligators. L'autre n'a pas été upgradé. Le rush d'alligators sur mes shipyards a été payant. Mon adversaire a réussi à détruire un de mes shipyards. Heureusement, il a détruit le shipyard qui était le moins avancé. Donc je reste assez confiant car j'ai 3 points d'écart. J'ai 4 points d'avance par rapport à mon adversaire et j'ai gagné beaucoup de ressources. Donc j'en profite pour reconstruire mon shipyard et j'en profite aussi également pour mettre plus de défense maritime de façon à éviter un autre rush. J'envoie mes caïmans explorer la zone, mais moi je suis en train de produire sur ma base et je ne vois pas ce qui se passe. Et ils se font détruire par les alligators. À ce stade de la partie, je vais commettre 2 erreurs. Premièrement, je n'ai pas produit assez d'alligators. Deuxième erreur. Alors que je viens de reconstruire ma base, j'envoie mes bateaux explorer la zone. C'est une erreur, car mon adversaire a beaucoup plus d'alligators que moi et il va détruire l'intégralité de ma flotte. Je me retrouve donc sans bateau et il est proche de ma base. Forcément, il va venir m'attaquer. J'essaye de défendre ma base avec ce qui me reste de troupes. Mais heureusement pour moi, j'avais aussi augmenté mes défenses maritimes. Même si mon adversaire prend la fuite, je n'ai plus de caïmans et je n'ai pas assez d'alligators. De plus, mon adversaire a réussi à produire des avions de chasse. Cette seconde erreur m'a donc été fatale, car en envoyant mes troupes, je les ai perdues et elles n'ont pas pu m'aider à défendre la base et j'ai encore perdu plus de troupes. Mon adversaire a réduit l'écart qui n'est plus que de 1. Cependant, l'effet domino s'est inversé. Mon adversaire s'est enrichi de ressources, alors que moi je me suis appauvri en essayant de me réapprovisionner en troupes et en reconstruisant ma base.
Il a également pris un avantage technologique en ayant produit des chasseurs, qui sont très efficaces pour soutenir les troupes. Si je n'arrive pas à reprendre la main, je vais perdre cette partie. J'essaye de reprendre les points de contrôle, mais ces alligators se sont répartis sur la zone maritime et arrivent avant moi sur les points. Mon adversaire n'est plus qu'à un point de la victoire. Je tente donc le tout pour le tout. En essayant de prendre ce point de contrôle avant lui. Mon adversaire qui a bien compris qu'il avait l'avantage, quant à lui, va essayer de détruire ma base. Vous l'avez compris, je vais perdre. Cependant, cette vidéo a l'intention de la résistance et réussie. Car l'exemple à suivre, c'est celui de mon adversaire. Malgré mon avance en début de partie, j'ai perdu car je n'ai pas été assez rapide pour upgrader mes bâtiments et produire plus d'alligators ainsi que des chasseurs qui m'auraient permis de garder l'avantage. Pour vous aider dans vos prochaines parties dans ce tournoi, je vous montre la base de mon adversaire qui a été éclairée à un moment de la partie par un de mes fantassins.